Alors, le bilan de ce grand salon qui était d'ailleurs la 22e édition et qui prend une ampleur assez incroyable. Absolument incroyable. Et c'est vrai que, vous l'avez dit en introduction, le Sportel, il faut bien voir que c'est la référence mondiale pour tout ce qui est programme sportif, droit sportif. En gros, c'est là que tout se décide, notamment les programmes sportifs de demain et également la façon dont vous suivrez ces programmes. Andrea, par exemple, est-ce que vous allez avoir une tablette avec vous? Ben oui, évidemment, c'est la grande tendance. On le verra dans quelques instants. Le développement des nouvelles technologies en parallèle, évidemment, des productions, on va dire, classiques à la télé. Alors, je le disais, c'est un salon international, effectivement, car tous les continents sont représentés. On va le voir en infographie dans quelques instants. Évidemment, le salon se tient à Monaco pour cette édition. Donc, l'Europe, vous le voyez, est majoritaire. Mais il faut bien voir que l'Asie, l'Amérique centrale et du Sud, l'Océanie, l'Afrique, voilà, tous les continents sont représentés. Et l'Europe, évidemment, est prédominante sur le Sportel Monaco, car il existe d'autres versions du Sportel, notamment une à Rio pour le marché sud-américain, une en Asie pour le marché asiatique. Alors, cette année, Monaco qui est le plus important. Et je crois qu'il y avait un chiffre de 2500 accrédités. Ouais, c'est dire l'ampleur de ce salon. C'est vraiment là que tout se décide, c'est the place to be pour les programmes sportifs de demain. Alors cette année, la grande tendance, celle qu'on a découverte sur ce salon Sportel 2012, ce sont les sports de combat. Ça vous parle, hein, Jean-Philippe? Il était beaucoup question de tous les sports de combat. Vraiment, sous toutes ses formes, on voit qu'il y a une ampleur très importante qui est prise par ces sports. On parle du catch, bien sûr, qui est en pleine extension au niveau mondial et en particulier sur le marché européen, mais aussi de la boxe, bien sûr. Vous connaissez très bien le milieu. Et puis aussi le kickboxing ou l'ultimate fighting, qui est un sport, il est vrai, un petit peu particulier. Vous savez que l'ultimate fighting est interdit sur le territoire français. On ne peut pas organiser de réunion d'ultimate fighting. Trop dangereux. Et il faut rappeler qu'il n'y a quasiment pas de règles. On en a instauré un petit peu plus. Il y a des règles. Ça peut un peu choquer. Voilà. Au départ, il n'y en avait pas. On en a instauré parce que tout simplement le sport allait être interdit, notamment aux États-Unis. Donc maintenant, il y a des règles de base qui sont vraiment pour éviter toute blessure grave. C'est vrai, c'est beaucoup plus sécurisé. Et ça génère maintenant des fortunes aux États-Unis. C'est un sport qui prend le pas même sur la boxe auprès d'un certain public. Absolument. C'est Sylvester Stallone d'ailleurs qui le déclarait. Il pense et ça, à son grand regret, que l'ultimate fighting est aujourd'hui plus important, notamment sur le marché américain, que la boxe anglaise. l'UFC. Alors, il y a plein de curiosités sur le salon du Sportel et il y en a une, je pense, qui va vous plaire. Parce que figurez-vous qu'il y a un stand qui se dénomme le Pantani Channel Stand, le stand de Marco Pantani. Nous avions évoqué Marco Pantani la semaine dernière dans notre page de cyclisme avec deux passionnés qui étaient Philippe Brunel et Olivier Daza. Et les Italiens ont donc créé une chaîne Pantani. Ils ont créé une chaîne. Alors, au départ, c'était un site internet qui existe depuis quelques années. Et puis voilà, il y a eu un vrai succès parce que c'est vrai que Marco Pantani, il a une histoire sulfureuse avec cette fin tragique. Mais ça demeure dans l'esprit des fans de cyclisme et même des fans de sport en général, un champion hors norme, comme peut l'être un Diego Maradona. Et donc voilà, il y a ce succès qui demeure, alors que Pantani est mort quand même, on le rappelle, en 2004. Et ils ont eu donc l'idée de créer, évidemment avec l'accord de la famille, la Pantani Channel, avec un hommage particulier pour la saison 2012-2013, en raison de la présence d'une étape du côté français, du côté de Valloire et de Galibier, sur le Giro 2013. Et on va donc écouter tout de suite le gérant de cette Pantani Channel qui s'appelle Sergio Piumetto. Alors d'abord, la Pantani Channel, pour le moment, c'est une website, c'est un site internet. Et à partir de la prochaine année, on a l'humilité, mais je pense même aussi un petit peu la capacité de le faire devenir une channel en digital. Voilà. Et la Pantani Channel, bien évidemment, il parlera de notre grand coureur italien, le pirate Marco Pantani. Et je me suis permis d'amener ici à Monaco les vélos. Cet vélo, c'est un vélo historique parce que c'est le vélo qui Marco Pantani, le 27 juillet 1998, il a gagné sa première maillot jaune aux Deux Alpes. Et c'est pour ça c'est le prétexte sur lequel moi aujourd'hui je suis à Sportel. Voilà. Et puis donc on rappelle aussi qu'il y aura un hommage qui sera rendu d'une certaine façon cette année sur le Giro 2013 à Marco Pantani lors de l'étape Valloire-Galibier. Oui, sûrement, parce que l'étape Valloire-Galibier les prochaines années, dans les 2013, les 19, 20 et 21 de mai, c'est juste la fin de première étape. Et l'autre année, on a mis un monument à Marco. Et le monument s'appelle Monument Pantani Forever Galibier. Et je voulais remercier en quelque manière un petit peu spécial la communauté de Valloire, comme je disais. Et je dis pourquoi pas, je vous amène le Giro d'Italia. Et c'est notre challenge qu'aujourd'hui je peux dire qu'on a gagné.